Salut! Alors, quoi vous dire aujourd'hui et que dire maintenant? C'est une période incertaine et certaines choses sont permises, d'autres non. Certaines personnes continuent avec beaucoup de craintes et de soucis, d'autres vont complètement à l'inverse. C'est une période intermédiaire où il nous est difficile de garder l'équilibre. Et même en nous, les espoirs et les émotions renfermées peuvent entraîner un certain conflit. Pour la nouvelle normalité, on ne sait pas à quel point ça va être normal. Et voici que je reçois une perle dans les lectures de la semaine. Dans le livre d'Osée, chapitre 10, verset 12, je lis « Dieu dit, plantez de bonnes graines de justice et vous récolterez une moisson d'amour. Labourez la terre dure de votre cœur, car c'est maintenant le moment de chercher l'Éternel pour qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. » Oui, c'est ça dont j'ai besoin. Et je suis sûre que le besoin est pareil pour toi aussi. Que la justice pleuve sur nous et sur notre monde. La justice et l'inégalité sont mises en évidence dans chaque jour dans les actualités. Et que dois-je dire maintenant? Les paroles sont importantes pour moi. Et à la sortie, à la prochaine rencontre, nous aurons, toi et moi-même, j'ai très envie de parler. Toi aussi? Que dois-je dire? Que mes paroles soient toujours pleines de joie, d'adoration et de louange. L'apôtre Paul nous dit à Philippiens, « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. J'aime bien ce texte. La joie s'accompagne de la prière et la louange est une réponse à la paix que Dieu nous a fait ressentir par sa présence. Cela ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas une simple émotion. C'est que quelque chose de bien se passe en nous, dans notre intérieur. La joie vient de l'intérieur et se reflète sur notre visage. La source de la joie est la présence de Dieu en moi. Ça, c'est de la communication. Que dois-je dire? Que mes paroles déclarent ses promesses. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union en Jésus-Christ. Philippiens encore, 4, 19. La confiance d'avoir un Père avec des ressources suffit pour enlever l'angoisse de la vie. Ce n'est pas ce que j'ai ou ce que je possède, c'est ce qu'il peut me donner ou me faire parvenir d'une façon ou d'une autre. Moi-même, je peux dire que Dieu a toujours pourvu à mes nécessités financières et de nombreuses manières. Et c'est-à-dire que la provision de Dieu a toujours été suffisante et opportune, même si j'ai traversé des crises sérieuses. Et c'est sûr que je les ai traversées. Les ressources spirituelles de Dieu, pour moi, sont également généreuses. Il m'a donné la foi, la paix, la patience, la gentillesse, etc. Et il m'a donné aussi ces ressources émotionnelles. J'ai l'amour, la joie, la maîtrise de moi-même, etc. Que dois-je dire alors? Donc que mes paroles aussi soient des paroles de gratitude. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Et un peu plus loin, Paul rajoutera, quand il écrit aux Thessaloniciens, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Alors là, je souligne, parler et agir au nom du Seigneur Jésus. Parce que quand je parle au nom de quelqu'un d'autre, je suis toujours plus aimable et plus respectueuse avec ce que j'ai à dire. Et j'apprécie beaucoup l'occasion d'être sa messagère. Et je souligne aussi remercier. La parole remercier, merci. Et merci, remercier qui? Remercier Dieu
par le moyen de Jésus, mais remercier Dieu parce que tout ce que je reçois, tout ce que j'ai, tout ce que je possède me vient de Dieu. Je souligne aussi remercier dans la circonstance, parce que des fois les circonstances ne sont pas agréables, mais dans chaque circonstance, on a toujours des motifs et des raisons pour remercier Dieu, même si la circonstance n'est pas agréable, parce que je suis placé dans la volonté de Dieu. Quand Jésus est présent dans ma vie en toutes circonstances et que moi-même j'agis en son nom, ça m'amène à la gratitude. Dieu nous donnera toujours, à toi et à moi, l'occasion d'agir et de parler en son nom. Et reconnaître que je suis utile entre ses mains, c'est ça la gratitude. Que dois-je dire encore? Que mes paroles se transforment alors en prière. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Le trouble ou l'inquiétude qui perturbe notre esprit ne plaît pas à Dieu, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Et il veut que nous soyons déchargés, il veut que nous soyons reposés, et il veut que nous lui faisions confiance pour tout. Et ce que la prière fait, c'est qu'elle transfère le fardeau sur Dieu et ça nous rend libres. La prière, en réalité, c'est comme un outil qui permet de transformer l'anxiété en sécurité et l'inquiétude en encouragement et en joie. Dieu répond toujours, toujours. Que dire encore? Que mes paroles soient constructives. Une parole réconfortante est semblable à un arbre de vie. Une parole cruelle est démoralisante. Proverbe 15, 4. Alors ne vous taisez pas. Ne restez pas muets. Alors Dieu merci pour tout ce que nous avons pu faire pour les publications virtuelles sous forme de vidéos, d'audio, de messages écrits. Parce qu'en fait, mon comportement, ma façon d'agir, c'est la Bible que mon voisin va lire. Oui, alors n'oublie pas que tes actions parlent toujours plus fort que tes paroles. Ce qui est dans mon cœur sort par ma bouche. Et c'est écrit à Matthieu 15, verset 11. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Si c'est négatif, ça me fait d'abord mal à moi-même. Cependant, les bonnes paroles sont des médicaments. Tu sais, les pensées négatives finissent toujours par sortir, sur un ton de voix, dans un sarcasme ou une allusion comme ça, sans même des fois que tu t'en rendes compte. Ce qui non seulement nuit à ton image, mais c'est aussi le signe que quelque chose ne va pas. Hier, j'ai lu un commentaire si négatif qu'il m'a blessée. Non pas tant pour ce qu'il disait, mais parce qu'il révélait la douleur ou même, je dirais, la haine profonde de la personne qui l'écrivait. Eh bien, que le commentaire a été rapidement effacé, ça m'a fait penser, et je me suis dit, combien de fois ai-je pensé comme ça et de cette même façon, et ce poison m'a rendu amère. Alors demande au Seigneur de corriger ces plaintes et ces paroles de reproche et de les changer réellement par des paroles remèdes, des paroles médicinales. Sois aimable et reconstruis les gens qui sont autour de toi avec des mots d'affirmation. Je vais conclure en disant que il faut être prudent. Les réunions de ces jours nous semblent nous manquer de spontanéité, de manifestation, d'affection, parce qu'on est comme ça, nous. Et on aime bien s'embrasser, on aime bien se toucher, on aime se faire la bise. Mais en même temps, ces occasions nous offrent de merveilleuses occasions
de prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de bonnes nouvelles et des paroles d'encouragement. De nombreuses personnes ont souffert et ont besoin de paroles rafraîchissantes. Parfois, il peut sembler que les chrétiens ne font rien, mais je tiens à dire que les actions spirituelles telles que les prières, par exemple, qui ne sont pas visibles, ont travaillé en nous, mais aussi en faveur des autres. Alors souviens-toi, Dieu a dit, plante de bonnes graines de justice et tu récolteras une moisson d'amour. Laboure la terre dure qu'il y a dans ton cœur, parce que c'est le moment de chercher l'Éternel pour qu'il vienne et fasse pleuvoir sur toi la justice. Alors je te souhaite que tu aies des échanges très, très constructifs. Bonne semaine.